Chers amis scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous aujourd'hui, on va faire un tirage spécial pour 2026. On va aller regarder ce qui se passe dans ta vie, dans plein de domaines, puisque j'ai décidé de faire une roue zodiacale, une roue astrologique. Donc ça va nous prendre un petit moment, un programme chargé. Donc n'hésite pas à t'installer, à te prendre une petite boisson chaude ou fraîche. Tu fais vraiment à ta guise. Et on va y aller tout de suite, hein, parce qu'on a plein de choses à aller voir. On va se mettre en immersion totale pour 2026 pour voir ce qui se passe pour cette nouvelle année. Donc je mélange pour toi, hein, pour mon collectif de scorpions. Je me concentre. Voilà. Et c'est parti, je réveille mes petites cartes et on y va. Voilà mes amis scorpions. Le jeu est en place, donc si tu veux refaire cette roue zodiacale avec un ami, une amie ou quelqu'un de ta famille, alors juste deux petites choses. Commence juste ta première maison ici comme si c'était 9 heures. Et après, tu vas continuer à placer tes cartes comme ça, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et normalement, tu dois faire une belle roue. Bon, là, je me suis adaptée au format de la vidéo. Donc voilà, elle est un peu écrasée. Mais c'est pas pour ça que ça va pas nous apporter plein de conseils, de messages dans beaucoup de domaines de ta vie. On va commencer tout de suite, notre programme est chargé. Donc on commence tout de suite avec la maison 1 ici, c'est la maison en bélier. C'est vraiment ta maison pour toi pour cette année. C'est un peu ta personnalité, ton comportement, ton attitude. C'est vraiment comment, tu te montres au monde, à ton entourage, hein, aux autres et comment ils te perçoivent. Donc ici, j'ai intitulé cette maison je m'affirme en 2026. Donc on va regarder l'énergie que tu renvoies comme ça en 2026. Waouh! Il y a plusieurs signes qui ont eu, cette carte de 2 de coupe à cet emplacement. Donc, va voir ton ascendant parce que tu auras encore plus, d'éléments pour 2026. Donc très joli la 2 de coupe ici. Bon, ben, voilà. On te sent vraiment avec une énergie, incroyable, hein, connecté. Alors tu es peut-être aussi connecté à un partenaire de vie, à un projet, important dans ta vie. En tous les cas, ça vibre et tu es vraiment sur la bonne fréquence. Il y a vraiment quelque chose, de très, waouh, de comment je peux dire ça? Magnétique, très chargé en énergie positive ici. En plus, nous sommes dans les coupes, donc ça parle beaucoup d'émotions, d'affectifs. Donc là, cette année, tu es rempli, hein. Quand tu rentres dans une pièce, on sent que tu as vraiment, plein de choses à offrir au monde, de l'amour, parce que c'est vraiment la carte de l'amour, hein, le 2 de coupe. Donc très joli, tu vois? Union spirituelle et là, j'arrêtais pas de voir, amour universel, hein. Donc ça peut être aussi bien, amical, sentimental, voire tout ça, hein, familial. En tous les cas, vraiment, une superbe énergie pour 2026, hein. On sent que tu es connecté, tu es là. Tu vas faire je pense que tu on va regarder après, j'ai hâte, hein. On va regarder comment ça résonne avec tes autres maisons, hein. Mais franchement, sincèrement, tu as vraiment quelque chose, une énergie qui interpelle, hein, qui attire, ouais, c'est inconsciemment même, hein, les autres doivent être attirés à toi avec cette jolie énergie de 2026, hein. Magique, franchement magique. Waouh! Et on va continuer tout de suite avec la maison 2. On va se référer aussi à à ta maison 1 ici, hein, où c'est vraiment toi, ton énergie. Donc c'est parti, la maison 2. La maison 2, c'est la maison des taureaux, c'est la maison de l'argent, des finances, hein, tout ce qui est acquisition, ça peut être aussi, tu vois, la vente, l'achat, donc ça peut être d'une maison, d'un bien, d'un appartement, d'une voiture, quelque chose qui est significatif pour toi en 2026. Ça peut être aussi la maison, de la sécurité évidemment. Bah, quand tout va bien au niveau,
pécunier, bah, c'est vrai qu'on a une tranquillité mentale, on est cool, même si on n'a pas des on n'est pas voilà, on n'a pas une richesse de fou, mais on est bien. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que c'est en cohérence avec ce qu'on désire faire. Donc c'est ça, cette sécurité matérielle, psychologique et aussi c'est la maison des valeurs personnelles. Donc c'est très joli. Franchement, pour moi, ici, cette maison 2 en taureau, c'est ce qu'il y a de la valeur pour toi en 2026 et donc comment tu vas cultiver l'abondance, cette richesse dans ta vie matérielle. Donc du coup, j'ai appelé cette maison ce que tu vas «posséder» entre guillemets, hein, en 2026. Donc on y va. Ah, c'est joli. Bah, tu as la 7 de coupe, tu as beaucoup de choix en 2026, beaucoup de façons de faire, de chemins, hein, d'opportunités, aussi des impasses, mais bon, c'est l'expérience de vie, hein. Moi, je le prends jamais comme quelque chose de négatif. Alors pour certains, ça peut être aussi un dilemme, au niveau justement, des biens matériels, des finances, de l'argent. On va les regarder tout de suite avec un oracle, comme ça on va être fixé. Parce qu'effectivement la 9 de coupe, heu, on est déjà dans l'émotionnel. Ça peut être vraiment d'être justement, embêté pour prendre une décision parce que, bah, on est un peu déstabilisé au niveau de ses émotions. Donc du coup, on va aller la recouvrir. Ouais, on va les recouvrir tout de suite, hein. Moi, j'aime mieux. Allez, je vais prendre, hem, allez, le coaching de Charlie, le petit oracle ici. Oui, parce que ça peut être vraiment beaucoup d'opportunités et de pas savoir laquelle est la meilleure pour toi. Donc, ça peut vraiment être ça. Allez, les guides, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions, dans la maison 2 du taureau, tout ce qui est finance, argent, bien, aussi la sécurité. Hum, un conseil, une précision, s'il vous plaît, les guides. Oh là, c'est trop. On a réussir. Bon, bah, ça nous donne pas trop de. Vous allez réussir. Vous allez trouver, en fait. Là, franchement, c'est ce qu'on me dit. C'est il y a quelque chose qui est pas facile, plusieurs options, de, souvent de bonnes options, peut-être une qui est moins positive, on va dire, moins favorable plutôt, mais vous allez réussir, hein. Vous allez réussir à trouver justement cette bonne option pour vous au niveau de l'argent, d'une acquisition aussi, hein, ça peut être vraiment ça, hein, au niveau de biens matériels, même au niveau de votre sécurité, voilà, pécuniaire et psychologique, hein. Oups! Alors, s'il vous plaît les guides, je me reconcentre pour mes guides. OK, il y a peut-être des choses à renoncer, il y a peut-être je vous dis, il y a une option qui est pas favorable, hein. On voit bien, il y a ce point fermé ici et toutes les autres sont favorables, hein, on peut y aller. Donc du coup, il y a vraiment, un choix, une décision à poser au niveau des finances, peut-être de se dire ça peut être tout simple, hein. Ça peut être vraiment bon, est-ce que vraiment je vais contracter un prêt? Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que je mets de côté un petit peu plus? Est-ce que je planifie tout ça? Ça peut vraiment être des questions, très comme ça techniques, on va dire, pragmatiques, hein, pour, effectivement se sentir à l'aise en 2026. Allez, les guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Merci. Travaillez, bien. Il faut travailler pour réussir, oui, bah, ça, il y a pas d'histoire, hein. OK, vous allez travailler à cela, ouais. Donc vous allez planifier, hein. Vous allez, vraiment, mettre à plat la situation dans votre domaine, plutôt de la matériel, hein et donc du coup, bah, c'est positif, hein, parce que vous allez réussir. Ça demande effectivement de se poser, de réfléchir, peut-être, faire un petit plan d'attaque, hein et de, vraiment de mesurer quelle est la meilleure option pour toi, pour 2026 au niveau de ta sphère, donc financière, hein, tout ce qui est vraiment dans la dans les grandes largesses, du financier, de l'argent, d'accord. Bon, bah, c'est positif, hein, donc c'est quand même positif d'avoir plusieurs options, hein. Franchement, oui. Allez, on va continuer, hein. Je pense que c'est positif, ouais, c'est super positif même. Ici, on va continuer avec la maison 3. Alors la maison 3, c'est la maison en Gémeaux, c'est vraiment la fratrie. Ici, c'est la fratrie, ici, ça va être tes parents, tes grands-parents, et ici tes enfants, si tu en as. On va regarder tout ça ensemble. Donc vraiment, la maison 3, c'est ta fratrie.
Ça peut être donc, ton frère, ta sœur, ça peut être aussi quelqu'un que tu considères comme une sœur, comme un frère, donc vraiment c'est important. C'est aussi la maison de la communication, de l'apprentissage, et du savoir. Dans le sens du savoir, de savoir communiquer surtout, de transmettre. Savoir exprimer, communiquer, transmettre, OK? Donc ici, c'est vraiment la maison, 3 en Gémeaux. Comment tu vas interagir, communiquer avec ton entourage, comment tu vas exprimer tes idées, tes opinions, ça peut être un savoir, une expérience, enfin, tu vois? Des projets. C'est vraiment ta communication. J'ai appelé cette maison-là: «Je pense, je communique». Donc on va regarder en 2026 ce que tu mets dans ce que tu extériorises, hein, ce que tu penses et que tu vas communiquer en 2026. Allez, c'est parti, superbe, tu as la roue de fortune, arcane majeur numéro 10. Regarde, on te parle de destinée. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui est sur ton parcours de vie, hein, qui fait partie de quelque chose d'inscrit sur ton destin. Donc très, très jolie carte parce qu'elle est puissante. La roue de fortune, parce que c'est la roue de fortune. Donc tu vois, le choix que tu vas faire ici, tu vas faire un très bon choix, hein, pour toi, pour chacun sa situation, hein. Vous adaptez à votre situation. Dans tous les cas, tu vas vraiment, réussir ton objectif ici au niveau de la matière, de tout ce qui est matériel. Parce qu'effectivement, tu as la roue de fortune, c'est important, hein. Donc tu vas savoir, vraiment communiquer rapidement les choses. En plus, avec cette roue de fortune, il y a la notion de chance. Donc ça, on adore, hein. Là, c'est comme si la vie, l'univers te donnait la possibilité, elle te dit, ils te disent: «C'est à toi de tourner cette fameuse roue, c'est ton tour. Donc vas-y, allez, tourne cette roue de fortune». Et c'est vrai que ça t'apporte vraiment une année 2026 dans ta communication avec tes frères et sœurs, de beaucoup de chance, d'opportunités, c'est fluide. Donc c'est très joli, hein, parce que la communication, pour moi, ça fait tout. C'est ce qui est primordial dans la vie, hein. Si on a du mal à communiquer, c'est vrai que, bon, ben, il y a beaucoup d'incompréhension, de quiproquos, ben, voilà, ça peut créer des tensions, quoi. Donc magnifique carte pour cette maison 3 en Gémeaux. Donc aussi si c'est, par rapport à un frère, une sœur ou les 2, hein, toute ta fratrie, bah, il y a vraiment de jolis, moments d'échange, de belles conversations. C'est comme si tu sortais un peu, j'ai l'impression franchement vu que il y a un coup de boost là, hein, il y a une accélération. C'est comme si tu sortais justement peut-être, d'une autre, de mois précédents, voire d'années, où tu étais pas trop dans une communication comme ça, fluide, rapide, où vraiment tes pensées, ce que tu penses et voilà, et ce que tu transmets, hein, tes idées, tes opinions et ben là, ça va être fluide. Tu vas le dire avec beaucoup de facilité, et en plus, ça va t'apporter de jolies choses dans ta vie d'avoir justement cette, belle énergie dans cette maison 3. Donc franchement, très joli les scorpions. Allez, on continue. De toute façon, il y a des résonances dans toutes les maisons, hein. Donc on va voir ça au fur et à mesure. Ici, la maison 4, la maison des cancers. Donc c'est tout ce qui est ton foyer, ta famille, mais tes parents, surtout tes parents, tes grands-parents. Pareil, si tu as, quelqu'un que tu perçois, enfin qui est vraiment comme ta mère, comme ton père, c'est pareil. Ici, on parle des racines, hein, tout ce qui est transgénérationnel, ce qu'on se transmet de génération en génération. C'est vraiment, la maison 4 en Cancer, c'est vraiment l'endroit où tu abrites ton intimité, donc ça peut être aussi ta vie privée, tu vois? Sous ton toit et aussi, ça peut être, vu qu'on parle du foyer, ça peut être aussi si tu souhaites déménager, heu prendre une location, faire voilà, vendre ta maison, vendre ton appartement, bah, on va peut-être avoir des indications, ici pour 2026, OK? Alors ici, c'est vraiment la maison 4 en Cancer. Comment tu vas trouver ton centre, ta stabilité dans ta vie de famille, hein? Et donc j'ai appelé, comme cela, c'est «je m'ancre», donc tu t'ancres, tu nourris, hein, ton foyer, hein, et et qu'est-ce que tu protèges en 2026? Donc c'est très joli, hein. OK, on regarde. Waouh! Pom! Alors là, tu as un arcane majeur puissant, hein. C'est, l'arcane majeur numéro 13, c'est la mort.
évidemment une mort symbolique. Bien sûr, regarde là, c'est comme si c'était un papillon de nuit. Cette femme, elle est accrochée à une statue, hein, c'est incroyable. On dirait, plutôt un visuel de cinéma et ici dans ce tarot, on te marque la transformation et oui, cet arcane, il est puissant parce qu'en fait, il y a une c'est la vie, l'univers à nouveau ici qui vient te dire, là, tu es obligé vraiment de transformer, une situation dans ta vie et c'est nécessaire, vraiment. Et vu que nous sommes dans la maison du cancer avec, le foyer, les racines, hein, les parents, hem, alors soit, franchement là, grand déménagement, hein, ça c'est sûr, hein. Tu as besoin de changer de lieu de vie, sincèrement, ou de vraiment de réorganiser les choses, dans ton lieu de vie, ou vraiment des grandes transformations en profondeur, hein. Pas rien du tout, pas juste juste, je repasse un petit peu de peinture, blanche, non, c'est pas ça. C'est vraiment, heu, tu vois, soit tu refais des pièces en entier, enfin, c'est vraiment, très, très significatif, hein, ça va pas être rien. Alors effectivement, là, ça peut être aussi avec, ton père, ta mère. Grande transformation, je vais aller recouvrir, tiens. Grande transformation, au niveau de ta relation avec ton père ou avec ta mère en 2026 ou un grand-parent, hein. Et donc ici, on voit que tu as besoin de te transformer pour justement, t'ancrer au niveau de ta famille, hein, de ton foyer. Alors ça peut être aussi, sous ton toit, hein, tu as besoin de retrouver ta place en 2026 et tu vas le faire parce que là, grande transformation, hein. Et donc dans ta vie privée, c'est pareil. Tu es en train de vraiment de passer de grandes étapes comme ça en 2026 pour que tout soit, enfin vraiment, positif, épanouissant quoi, hein. Il y a le côté aussi, de pouvoir, mieux s'épanouir. Donc franchement, c'est très positif et on va les regarder direct. Alors quel, oracle je vais prendre? Est-ce que je continue avec le même? Oui, je le sens comme ça, hein. Je fais vraiment au feeling. J'ai d'autres, oracles. On va faire, vraiment comme je ressens. Allez, pour mes amis scorpions, pour la maison 4 en cancer, s'il vous plaît, mes guides. L'arcane majeur numéro 13, la mort. Que peut-on nous donner comme détail, comme indice, hein, ou comme conseil? Donc là, par exemple, si c'est un déménagement, ça va prendre des étapes. C'est-à-dire que, OK, je suis consciente ou conscient que je dois transformer, donc faire changer une situation, comme, par exemple, allez, je dois vendre, mon bien, pour trouver un autre lieu de vie. Eh bien, effectivement, là, tu vas le faire par étapes, hein, c'est important, hein. En 2026, tu vas pas ça va pas être, bam, ça va pas être d'un coup. Ça va être vraiment réfléchi, OK, donc voilà comment je vais procéder. Il y a vraiment cette notion-là, hein, on grille pas les étapes. Allez, c'est parti, mes guides. Ici, on te dit s'aimer. Donc aimer, hein, parce que bon, aimer, OK. Donc il faut vraiment, ce que je ressens ici, c'est y mettre du cœur. Mettre du cœur à l'ouvrage, hein, pour que la transformation, se fasse avec, beaucoup de, voilà, un résultat positif, quoi, hein. On a s'évader, tu vois? Ça peut être vraiment de partir d'un endroit pour certains, hein, ou au niveau de ta vie privée, tu as vraiment besoin de penser à toi, pour pouvoir te régénérer aussi, hein. Parce qu'il y a cette notion de l'estime de soi, de se retrouver soi. Parce que ce qui est important aussi dans cette maison, hein, c'est ce que je te dis, c'est comment tu trouves toi ton centre au milieu de ta famille, ta stabilité, tu vois? Donc là, on te dit, bah, ça peut être vraiment ça, hein, déjà, retrouve, de l'estime de toi, hein, pour, vraiment que ça soit agréable, dans ton foyer et que dans ton intimité aussi et prends des moments pour toi, pour t'évader, hein, pour soulager ton mental, vraiment, donc ça peut vraiment être ça, hein. Alors ça peut être aussi, tu vois? C'est ça qui est intéressant, ça peut être vraiment aussi, avec, dans une relation avec un de tes parents, bah, d'avoir, une relation où on apporte plus d'affection. On a des mots plus mignons, plus tendres, des conversations plus profondes, hein. OK, et ça peut être aussi de passer du temps avec, un de tes parents, vraiment, pour vraiment que la relation, devienne encore plus intéressante, soit plus épanouissante. C'est vraiment ce que je ressens, hein, vraiment adapte à ta situation. C'est très joli, hein.
Ici, on te parle de ta sensibilité. Tu vois, il y a beaucoup, vraiment toi, hein. Ouais, tu as besoin de retrouver de mettre de la sensibilité sous ton toit. Ça peut vraiment être ça, hein. C'est marrant, ils ont mis un clown, hein. OK, le clown qui rit, le clown qui pleure. Bon, allez, on va en savoir plus parce que ça va pas parler à tous les scorpions, hein. Merci les guides, j'ai celle-ci aussi qui veut venir. Ici, on te parle, ouais, de retrouver, donc ça va te permettre en fait de soit retrouver ton estime de toi ou de mettre beaucoup d'affection dans une relation avec un de tes parents ou dans un déménagement, on y mettre tout ton cœur, hein. Tu vas permettre de te retrouver vraiment une jolie notion d'harmonie dans ta vie privée. C'est superbe, hein. Il y a un petit travail à effectuer, mais tu es en train de le faire, hein. Tu as l'arcane majeur numéro 13, c'est pas rien, hein. Oui, tu as des compréhensions, hein. Vraiment, il y a des choses qui vont oh, j'ai pu réussir à le dire, significativement, changer en profondeur sous ton toit ou ton lieu de vie ou avec une relation avec un parent. C'est vraiment cela, hein. Donc, très, très joli, hein, même s'il y a il y a vraiment quelque chose qui se transforme en profondeur dans cette maison en 2026, hein, franchement, hein. Très, très joli. Ah bah tiens, non mais merci les guides. Pour beaucoup, hein, on nous parle de retrouver l'estime de toi, hein. Remets-toi au centre, hein, de ton foyer. Retrouve ta place, c'est important, hein. Ouais, ça a l'air très important. Donc tu es en train de faire ça en 2026, c'est primordial pour effectivement, s'épanouir à nouveau, s'épanouir, dans sa vie privée et retrouver vraiment son axe, hein. C'est très joli, hein. Très joli mes amis scorpions, on adore. Ah merci les guides, hein. Ah j'ai un petit peu mal à la gorge, excusez-moi. Je vais boire un petit gorgée d'eau et on repart. On continue ici. La maison 5, c'est la maison des lions ici, hein. Ici, ça va te parler justement, s'il y a des enfants, ça peut te parler de tes enfants. Si tu n'as pas d'enfant, ça peut être aussi ton enfant intérieur, le petit garçon ou la petite fille que tu étais et que tu es toujours, hein. Euh, donc ici aussi, on te parle dans cette maison 5 en Lyon de la créativité, de tes talents, tes dons, tout ce qui est inné. Mais vraiment, ça peut être aussi tes loisirs, tes activités. Et aussi, tu vois, c'est une maison très importante, tes amours, ton couple ici, hein. Numéro 5, le lion. Donc ici, on va aller regarder ce à quoi tu donnes naissance cette année, en 2026. Dans tous les sens du terme. Bah oui, ça peut être aussi si tu souhaites, si vous souhaitez en couple, hein, euh, bah, faire le projet d'un petit loulou, hein, d'une petite louloute, eh bien ça peut être ça pour 2026 aussi. Donc c'est vraiment, vraiment ce que tu vas donner, à quoi tu vas donner naissance en 2026 avec vraiment tout ton cœur, hein. C'est vraiment la maison pour moi, euh, ce que tu vas créer en 2026 et aimer vraiment de tout ton cœur. On y va. Oh, tu la 5 de coupe. Tu as beaucoup de coupes, donc beaucoup d'émotions en 2026 quand même, hein, avec une superbe énergie ici, hein, quand même, on n'oublie pas, hein. Tu attires à toi peut-être quelqu'un de ta famille d'âme. Ouais, j'ai ça qui me vient direct. Donc franchement, ça peut être vraiment... Il y a peut-être aussi, si tu es à la recherche d'un partenaire de vie ou d'une partenaire de vie, vraiment avec une relation vibrante, intense, bah, sincèrement, ça peut vraiment se passer en 2026, hein. Et autrement, si dans ton couple, il y a comme quelque chose qui peut aussi être vraiment plus connecté. Tu veux, voilà. Et par contre, ici, on a la 5 de coupe. Il y a quelque chose qui te fait mal au cœur, là. Perte affective, hein. Waouh, mais il y a beaucoup de choses à recouvrir pour toi cette année. On va les recouvrir. Je vais prendre un autre oracle. Ok, la 5 de coupe, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a vraiment, je vais pas dire briser le cœur, c'est trop, mais ça peut être ça pour certains, hein. Ça peut être briser le cœur. En tous les cas, là, tu as ton petit cœur tout mou, hein, ça t'a vraiment sensibilisé. Nous sommes dans la maison avec des enfants. Peut-être qu'il y a une relation avec un des enfants, c'est pas facile. OK, ta créativité, ben, elle est un peu en berne là cette année, hein, pas facile. Hem Et peut-être au niveau amoureux aussi. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas facile à traverser en 2026. Allez, on va regarder, cela ensemble. Je vais prendre, l'oracle de Calypso.
Allez, mes guides, que peut-on dire pour mes amis Scorpion pour leur maison 5 en Lion? S'il vous plaît, sur la 5 de coupe. Là, ça peut être, on se sent... il y a peut-être quelqu'un qui manque à votre vie aussi, hein. Il y a pu avoir une séparation ou vraiment aussi de la distance ou quelqu'un qui est parti vivre avec plus loin, beaucoup trop loin. Ça peut vraiment être ça aussi, hein. Donc vraiment, adapte à ta situation, c'est primordial. Allez, sur la 5 de coups pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, mes guides. C'est trop. Allez, une par une serait merveilleux. Ok. Oh, ça va. Alors attends. Secouer le cocotier. Alors ici, on te parle de mouvement, super, de motivation, de se bouger. Ben voilà le grand conseil ici de mes guides, hein. Oui, il y a quelque chose qui, de toute façon, qui n'est pas agréable au niveau émotionnel dans cette maison, hein. Peut-être au niveau de ton couple, ouh là là, ou au niveau effectivement de ta créativité, d'un projet créatif. Si tu es artiste, bah, il y a beaucoup de choses qui te remuent au niveau émotionnel, hein, et pourtant on te dit ou avec un de tes enfants, hein, ça peut être ça aussi, hein, ou c'est ton enfant intérieur qui a vraiment besoin de s'amuser, là, il a besoin que justement que tu saches, te divertir, t'évader un peu du quotidien pour te régénérer et aussi pouvoir, lâcher aussi ces tensions comme ça, émotionnelles où ça prend beaucoup d'énergie, hein, donc ça peut vraiment être ça et regarde ce qu'on te dit, de secouer le cocotier. Il y a quelque chose, un mouvement à effectuer pour sortir de cette émotion qui est forte, hein, qui est, vraiment on se sent, vidé, hein, dans un lien, ça peut être vraiment avec un de tes enfants, hein, où c'est donc là, on te dit de te mettre à l'action, hein, de vraiment de te bouger, d'aller trouver de la motivation en toi pour changer cette énergie en 2026. OK, est-ce qu'on peut nous dire autre chose? S'il vous plaît, les guides? Allez, les guides, s'il vous plaît. Sur la 5 de coupe pour mes amis scorpions. Ok, ici, on te parle. Alors, une chouette à lunettes, ok. On te parle d'apprentissage, de connaissance et de sagesse. Donc, il y a quelque chose à comprendre, il y a une compréhension, une prise de conscience à effectuer, justement. Et c'est le fait de se bouger, où il y a des compréhensions qui se font. Donc, tu vois, ça peut au niveau de ton couple, de raviver ce que je te disais, hein. C'est ce que je te disais, de raviver, de mettre de l'énergie, de jolies énergies, pour ton couple, par exemple, hein, ou avec un enfant, ou dans un ça peut être aussi dans ta sphère, tu vois, de loisirs. Vas-y, bouge-toi, ça va te faire du bien, c'est important. En plus, tu vas découvrir de jolies choses, hein. Ça va te faire un bien fou. Franchement, ouais, il y a une prise de conscience, mais on te demande de te mettre en mouvement. C'est ce qui est le plus important ici, hein. De retrouver une motivation, quelque chose qui te fasse, vraiment vibrer, parce qu'on est vraiment aussi dans la maison de la créativité, hein. Donc peut-être, justement de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, de sortir des sentiers battus comme ça peut te faire un bien fou, en 2026. Sincèrement, c'est ce que je ressens, je perçois comme conseil ici, hein. Ça peut vraiment t'élever, ouais et te faire vraiment, sortir de cette émotion où tu te sens en perte, en manque, hein, d'une énergie, d'une relation, peut-être aussi de créativité, d'originalité, ou peut-être que ton enfant intérieur a vraiment besoin que tu t'actives pour, vraiment te sentir mieux. Ah, c'est intéressant, hein? Et là, c'est marrant, on dit merci avec de la gratitude, comme si, moi je remercie mes guides, hein. Là, je le prends vraiment comme ça. On c'est comme si on était en train de m'attester que c'était vraiment la solution. De se remotiver, de se remobiliser ici, sortir de cette émotion en 2026, de ces ressentis, de cette émotion, de cet état énergétique, hein, parce que c'est pas évident là, hein. Ça peut vraiment, ouais, reste pas plombé comme ça.
l'idéal, c'est vraiment d'aller trouver, des choses qui te font du bien ici, hein, et où tu as une notion où tu apprends des nouvelles, je pense que c'est vraiment la notion de, de nouveauté quand même, de mettre de nouvelles choses dans ta vie, de divertissement, de loisirs, d'activités qui vont te sortir de cet état, hein. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Merci les guides. Allez, on continue avec ici la maison 6. La maison 6, c'est la maison en vierge ici. Alors ici, on va parler de ton quotidien, hein. Ça va être vraiment comment bah, ton organisation, ta routine, hein, tes habitudes de vie, ta routine de vie. Et ça peut être aussi ta santé. Donc moi ici, je vais pas parler de santé, de choses importantes, graves. On va plutôt parler de morale, de stress, d'angoisse, OK? S'il y a quelque chose, dans cette maison à réguler ou à ajuster. Donc mais c'est vraiment la maison de tes tu vois, tout ton quotidien. Donc on va regarder ensemble, c'est vraiment comment tu vas améliorer en 2026 ton quotidien, ta routine de vie, hein, pour un mieux-être. Bah oui, c'est ça l'intérêt quand même. Donc du coup ici, hem, c'est vraiment tu vas te responsabiliser dans quoi tu vas te responsabiliser et améliorer ton quotidien. Donc c'est très important, hein. Très sympa, tu as la 3. Tu as la 3 de pentacle. Donc là, c'est très intéressant. En 2026, c'est vraiment la carte de, la collaboration, de l'entraide, de voir toutes tes qualités, hein, toutes tes compétences justement pour pouvoir, créer un quotidien agréable, un quotidien plus, pratique, qui te correspond surtout. Et là, tu vas vers en plus avec le 3 de pentacle, on va vers sa réussite. Donc en 2026, tu vas vraiment réussir, avec toutes tes qualités, avec, tout ce que tu sais faire. En plus, on est dans la maison de la Vierge, donc c'est vraiment, le côté en bonne intelligence, pragmatisme. Donc ça, tu vas vraiment réussir à le faire, hein, en 2026. Donc ton quotidien va être vraiment, très agréable. Tu vas l'améliorer, hein, ouais, considérablement. Donc franchement, bravo, hein. Et en plus de ça, ça peut être, avec, en sollicitant les autres, heu, tu vois? Tu vois, quand tu es dans une vie de famille au quotidien, par exemple, c'est de redistribuer un peu, entre guillemets, «les tâches». Tu vois? C'est, bon, bah, là, cette année, j'aimerais bien faire une activité pour moi. Donc est-ce que, voilà, tu pourrais, à ton partenaire, hein, de vie, hein, est-ce que tu pourrais, cette année, aller chercher la petite, à sa danse? Ou le petit d'ailleurs à sa danse. Donc c'est vraiment peut-être aussi de revoir, de planifier, parce qu'il y a cette notion-là aussi dans le 3 de pentacle, de planifier ton quotidien pour que ça soit vraiment beaucoup plus agréable pour tout le monde, hein, pour que tout le monde, puisse vraiment avoir une vie, une vraie vie quoi. Pas la seule personne qui doit tout faire, puis les autres, sont cool. C'est vraiment cet état d'esprit-là, parce qu'il y a de l'entraide, il y a le travail d'équipe. C'est vraiment ça. Donc très, très sympa, hein, pour le quotidien. Donc au niveau de ta santé, je vois du tonus, je vois vraiment, aussi de l'entraide, hein, si tu as besoin, d'être soutenu au niveau de ton moral, bah, il y a de l'entraide, tu es épaulé donc super sympa en 2026 franchement, hein. Ça, c'est sympa comme, énergie pour le quotidien. Ici, on va passer à la maison numéro 7, c'est la maison en Balance. C'est une maison hyper intéressante, ce sont les engagements. Alors, ça peut être aussi bien un engagement dans ton couple, hein, par exemple, tu vois? Ce que je dis à tous les autres signes, hein. Ça peut être, par exemple, on ne vit pas sous le même toit, ça y est, on s'engage, on vit ensemble cette année. Voilà, gros donc on officialise, on s'engage, hein. Ça peut être vraiment aussi un partenariat, une, avec un associé, ça peut être tous les contrats aussi, contrats professionnels, contrats avec des entreprises, avec les institutions, enfin vraiment, c'est large, hein. Ça peut être aussi un contrat de mariage, un PACS, tu vois? Et c'est aussi la maison de la justice, puisque nous sommes dans la maison de la balance, numéro 7. Donc du coup, ça peut être vraiment ça aussi, la justice. Hem, donc si tu es en affaires judiciaires, bon, on va pas aller regarder ton affaire, hein, mais tu vas avoir une petite tendance, si ça parle pour toi. Donc on va regarder tout de suite. Donc ici, c'est vraiment la maison, comment tu interagis, comment tu relationnes avec les autres, hein, aussi bien,
en couple, hein, en amour, en amitié, professionnelle, aussi juridique, par exemple, hein. Vraiment, c'est ta façon, de relationner, hein. Donc ici, c'est avec qui et comment et pourquoi tu vas t'unir et t'associer en 2026. On y va. Superbe, tu as la 8 de bâton. Bon, bah, là, c'est marqué en plus, il y a un mouvement accéléré. Donc, dans un engagement en 2026, il y a quelque chose qui va se faire, hein. C'est sûr, parce qu'en plus, le 8 de bâton, c'est aussi plein d'opportunités qui arrivent rapidement à toi. Tu vois, c'est cette femme, elle regarde comme sa bonne étoile, hein, comme si elle avait fait un vœu. Elle regarde cette étoile filante, elle fait un vœu, paf, il y a quelque chose qui se passe. C'est une opportunité, hein, vraiment. Donc, c'est très jolie énergie ici, hein. Donc tu vas vraiment t'unir, hein, dans un projet, amoureux, un projet pro, un projet perso aussi, hein. Ou au niveau de la justice, par exemple, il y a une accélération. Enfin, tu vois, on va prendre ton affaire en compte et ça va avancer beaucoup plus vite que les mois précédents. Donc il y a quelque chose de très positif, hein. Ça va être rapide et en plus de ça, ça ouvre à de nouvelles opportunités. Donc vraiment très joli pour toi, pour dans cette maison 7 de la Balance, hein. Donc bah, n'hésite pas à t'engager en en 2026, même un PACS, hein, ou un partenariat professionnel ou même artistique, hein. Si tu es un artiste, tu peux vraiment aussi, t'associer à un autre, genre d'artiste et faire des choses superbes. Donc franchement, n'hésite pas, à passer ce cap en fait, de s'engager, d'officialiser des choses, hein, de passer des contrats aussi. Très joli, hein, franchement, les scorpions. Très joli, ça ouvre de belles perspectives là, hein, dans la matière, hein. Ok, on continue avec la maison 8, la maison des scorpions. Bah tiens, mais c'est qui les scorpions? Bah oui, c'est votre maison. Et c'est pas une petite maison, hein, c'est une maison qui est très très profonde. Et oui, donc là, on va parler de transformation. Heu, voire de métamorphose, hein. C'est des choses importantes à vraiment changer dans ta vie. C'est pas une maison facile parce que ça peut parler aussi bien, des problèmes familiaux, des problèmes, où on est en conflit, en crise, hein, des héritages, enfin bon bref, on connaît, hein. Ça peut être aussi le sujet de la mort, enfin vraiment c'est vraiment ici les sujets difficiles à aborder, hein. Et aussi, c'est la maison de la sexualité, hein, mes scorpions. J'aime bien. Donc ici, c'est vraiment ce que tu vas affronter, hein, et ce que tu vas pouvoir transformer. Donc des choses qui sont difficiles à parler au quotidien, hein, des situations qui sont vraiment qui pèsent lourd. Donc on y va. Waouh! Eh ben, tu vas y aller, hein. Tu as le diable, arcane majeur numéro 15. Excuse-moi, hein, je rigole un petit peu parce que là, tu vas pas faire de quartier, là. Tu vas foncer dedans. Tu vas affronter complètement. Bon, bah, là, c'est bien d'avoir le diable, je trouve, hein. Franchement, on voit souvent le diable en négatif, dans la tentation, tout ça. Mais là, c'est pas du tout comme cela que je le ressens dans cette maison. Tu vas vraiment y aller peut-être un peu trop frontalement, mais il y a des soucis ou des problèmes, hein, prends vraiment ce qui résonne dans ta vie, hein. Peut-être des problèmes familiaux, un héritage ou vraiment des choses lourdes comme ça qu'on avait enfouies, hein. On avait mis ça de côté, on avait bien mis un couvercle, on avait bien fermé ça, on avait bien mis ça dans l'ombre. Et ben là, cette année, vous allez affronter vraiment avec beaucoup de volonté ici, hein, j'entends le mot téméraire, hein. On y va, hein. C'est même plus être courageux là, hein. On est téméraire, on y va, hein. On va régler des affaires, on va transformer en profondeur des situations qui sont là, latentes, qui vous ralentissent dans votre vie et qui sont désagréables, hein. Donc franchement, bravo. C'est intense. Donc, mes amis scorpions, là, vous allez mettre toute votre énergie pour régler des affaires importantes, hein. Voilà, conflictuelles, difficiles à aborder. Donc franchement, bravo, c'est pas évident, mais il y a que vous qui puissiez faire ça, hein. Sincèrement, aller comme ça en profondeur, donc franchement, ça m'étonne pas, hein, que vous ayez le diable ici. Non, mais bravo. Est-ce qu'on recouvre? Parce que c'est vrai que le diable, c'est toujours ambivalent, puis les tout le monde a un peu peur de cette
carte, mais non, il faut pas avoir peur, ce n'est qu'une énergie, hein. Hem, Tiens, je vais prendre, j'ai une carte, c'est drôle ça. J'ai une carte qui s'est regarde ça, c'est drôle. Je voulais prendre ce jeu-là et j'ai une carte qui se promène toute seule, elle a rien à voir avec, cet oracle, hein. Ici, tu as la Renaissance et on est en train de parler, c'est à peu près les mêmes coloris en plus, on est en train de parler d'une maison très, très difficile, hein, où c'est vraiment la maison des difficultés, quoi, hein. Ce que tu vas affronter et regarde, tu as la Renaissance, tu as exactement la même, carte qu'ici la l'énergie 13 dans ton foyer et c'est incroyable, hein. C'est très, très beau, hein. Alors, on va la lire. Tiens, moi, j'adore les synchronicités comme ça. Donc, on te parle à nouveau de papillons, hein, comme la carte de la mort ici. Vous pouvez vous réinventer. Ouvrez, ouvrez-vous aux récompenses du changement. Bah, ça, tu vas le faire, hein. Vous avez l'éclat à partager avec le monde. Aimez chaque partie de votre voyage. Oui, c'est ça, il parle de voyage parce que je vous ai dit, hein, il y a des étapes à ne pas griller, hein. On fait vraiment étape par étape pour effectivement renaître de ses cendres, entre guillemets, se réinventer. Là, on parle vraiment de se réinventer. Et là, c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de libérer des choses lourdes ici, hein. Et vous allez y aller vraiment avec beaucoup d'énergie. Allez, on va regarder ici. Oh, je suis désolée, je toussais pas avant. Oh, désolée. Allez, je me concentre pour mes amis scorpions. La maison 8, hein, votre maison. Ici, la maison un peu des crises, des problèmes difficiles à aborder. Ah, ça peut être sur les enfants. Ça peut être une question d'enfant pour certains, où c'est en crise. Ouh là là. Eh bien, vous allez y aller, hein. Ça, c'est sûr, vous allez partir pour régler cette affaire. Allez, s'il vous plaît, les guides. Oui, il y a du temps, hein, il y a beaucoup de temps qui s'est passé, mais vous savez, c'est le temps qui vous a permis plutôt ou permise d'y voir plus clair. Comme quoi, hein, c'est peut-être pour ça que vous avez cette énergie où vous êtes prêt et prête à affronter justement un dossier épineux là, hein. Vraiment une affaire pas très agréable. Ok, mais c'est bien parce que ça va la transformer. Il y a la Renaissance quand même qui est sortie à ce moment-là, hein. Donc il y a un nouvel épanouissement. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'affronter en 2026 et donc de transformer, hein, qui va permettre de mettre de la lumière et de repartir de plus belle après cela, hein. Ouais, il y a la famille, hein. Ouais, j'invente rien, hein. Donc ça peut être un problème familial, un problème avec un enfant ici, hein. Et vous allez y aller, hein. Bravo, hein. C'est pas évident. Ok. Voilà et l'hérédité, bon, bah, c'est vraiment transgénérationnel, hein. Ça fait partie, peut-être d'un schéma de vie. Vous vous rendez compte de tout ce que vous, répétez comme schéma au niveau transgénérationnel. Ça peut vraiment être cela et là, vous allez prendre ça à bras le corps en 2026. Bravo les scorpions, c'est pas évident, hein. Mais là, on a 3 cartes, franchement, c'est hallucinant, hein, de la famille, quoi, hein. Ouais. Ça peut être aussi un héritage, hein, je vous le dis, le patrimoine ici pour certains. OK. Allez, c'est parti, on continue avec la maison numéro 9 en Sagittaire ici. Ici, c'est ta philosophie de vie. Ça va être aussi ta spiritualité, tes idéaux. Ça peut être aussi si tu fais de grands voyages, des voyages lointains. Et ce que j'ai remarqué aussi, ça peut être aussi un voyage intérieur en profondeur que tu vas faire en 2026. Prends vraiment ce qui vibre en toi, ce qui correspond à ta vie, évidemment, hein. Donc, on va regarder cela. Donc, c'est vraiment comment tu vas enrichir ta vie avec tes connaissances, hein, tes nouvelles connaissances, pour ouvrir à de nouveaux horizons. Ça peut être aussi des études supérieures pour certains, hein. Voilà, je dis ça au passage. Donc vraiment, c'est intéressant parce que là, c'est ce que tu vas explorer et transmettre, hein. Par exemple, tu pars loin dans un pays, tu reviens et tu vas vraiment exprimer tout ce que tu appris de la culture sur place, les autochtones. Enfin, vraiment, ça peut vraiment être cela littéralement. Donc, hyper intéressant. Donc, en 2026, mon cher Scorpion, que vas-tu explorer et transmettre du coup? Ah, c'est beau.
Alors là, c'est le chakra de la gorge. On va recouvrir, hein, parce que là, c'est la communication. C'est drôle, hein? C'est de justement alors peut-être que, justement, tu vas, réussir à mieux communiquer avec les autres, l'autre et c'est vraiment ce qu'on voit avec ici, je pense, je communique, la maison numéro 3 ici en Gémeaux, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est dingue, hein. Donc une meilleure communication, donc c'est intéressant ici. Donc une meilleure façon de penser, très intéressant. Je m'y attendais pas du tout. Au niveau de ta spiritualité, ça peut vraiment être ça aussi, de communiquer, d'exprimer justement, tout ton savoir au niveau spirituel. Donc ça peut être en 2026, si tu veux te mettre à ton compte ou créer une assos ou eh bien, de commencer à transmettre à des élèves. Ça peut vraiment être ça, c'est dingue. En plus, j'ai cette carte que j'arrête pas de regarder ici. Ça peut vraiment être ça, hein, d'être comme un guide spirituel, ou un enseignant, hein. Très intéressant. Donc ici, en fait, tu vas pouvoir, j'adore, transmettre avec une belle communication, une pensée claire, avec un savoir qui est bien là, pouvoir exprimer avec beaucoup de facilité. C'est en 2026, c'est beau, hein. Alors par exemple, si tu fais des études supérieures, bah, tu vas avoir une super communication, tu vas pouvoir parler devant tout le monde, faire des exposés peut-être. Vraiment, tu mets en avant ton élocution, c'est très joli, hein, franchement, bravo, hein. J'adore. C'est vrai que j'ai jamais pensé que je pouvais avoir un chakra ici, une carte de chakra. Ici, donc, ça peut être aussi, le fait de t'enrichir dans des connaissances pour, ouvrir de nouveaux horizons, hein. Donc c'est vraiment d'emmagasiner de nouveaux savoirs, d'être curieux, quoi, en fait. C'est ça, c'est la maison, des gens curieux. Donc j'adore. Bah, écoute, ici, c'est magnifique, hein. Donc c'est ce que je disais pour ta, spiritualité, mais ça peut être aussi ta philosophie de vie. C'est de partager avec des gens qui vibrent comme toi, heu, comment tu vois, ta vie, ta philosophie. Très intéressant. Donc là, il y a je sais pas, c'est beau, c'est riche, il y a de l'épaisseur, tu vas vraiment t'enrichir, hein, parce que tu vas pouvoir transmettre. C'est ça qu'on ressent ici. Tu vas vraiment pouvoir t'ouvrir de nouveaux horizons. Alors peut-être que la parole a beaucoup de signification pour toi en 2026, donc de parler, de converser, d'échanger, ça peut vraiment être ça, hein, ou de faire des colloques. C'est intéressant, hein, très intéressant. En tous les cas, tu vas distribuer ton savoir comme ça avec beaucoup d'éloquence. Franchement, très joli, hein. On peut la recouvrir si vous voulez, hein. Qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, je vais mettre le Oshozen Tarot. J'ai pris plein d'oracles. Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur le chakra de la gorge, dans la maison du Sagittaire, la maison 9, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour mes amis Scorpion? C'est bien, vous êtes battant, hein. L'éveil, bah, merci. C'est beau, hein, c'est les mêmes couleurs. Regardez ça, bam! Donc au niveau spiritualité, voilà, hein, il y a tout un monde qui s'ouvre à vous, un nouveau monde incroyable, hein, nouvelle fréquence, nouvelle vibration énergétique, c'est magnifique, hein. Si ce sont des voyages lointains, pareil, hein, il y a vraiment de superbes rencontres, on s'épanouit, on s'ouvre au monde, hein. C'est très, très beau, à de nouveaux mondes en plus, hein, nouveaux horizons. Waouh, c'est beau les scorpions, magiques, hein. Et pareil, ce sont des études supérieures, donc des études quand même qui vraiment où c'est un grand engagement, hein. Bah, là, pareil, ça y est, bam, il y a un déclic, hein. C'est vraiment là un déclic ici, hein, superbe, vraiment superbe. Je vais même pas recouvrir tellement que c'est beau. C'est trop beau, c'est puissant, on adore. Waouh, c'est beau, hein. Ça m'étonne pas, hein. Voilà. Dos de deck, le changement. Arcane numéro 10, roue de fortune, synchronicité. Voilà, c'est la roue de l'univers ici, hein. Très, très joli les scorpions, merci les guides, hein. Vous êtes en train de me dire que je dis des choses qui sont qui sont OK. Merci. Allez, on continue, c'est magnifique, hein. Ici, on va voir la maison numéro 10 en Capricorne. Ici, donc, c'est la maison de ton travail, hein, job, carrière. Ça peut être aussi une vocation que tu as. Ça peut aussi être ta réussite sociale, donc ta réputation et aussi tous tes accomplissements, tes réalisations, évidemment.
Et donc on se pose la question ici, quel statut social pour cette année? Comment tu vas impacter le monde, hein, les autres, avec ton travail. Bah ouais. Et si tu n'es plus en activité, ça peut vraiment être aussi, parce que j'ai remarqué ça aussi, ton travail spirituel. Ou si tu fais une activité, tu vois, où tu mets de l'énergie, de toute façon, pour faire grandir quelque chose dans la matière. OK? On y va. Donc ici, c'est vraiment la maison, j'accomplis, waouh, je réalise en 2026. Et ben, tu vas être en action, tu as la 8 de Pentacle. C'est magnifique. Tu sais, c'est très, très beau parce que c'est la carte du travail dans le tarot, la 8 de Pentacle, hein, du travail méticuleux, bien fait, hein, on y met tout son cœur, on y met vraiment tout, on est vraiment précis, on veut que ce soit parfait. Voilà, c'est même la carte de la perfection. Bah ouais, regarde, tu vas vers ton objectif, hein, bah, tu as une superbe énergie dans ta maison 10 en Capricorne, hein. Donc là, sincèrement, en 2026, tu vas accomplir de jolies choses dans la matière. Au niveau de ton travail, il y a une grande avancée significative. Mais c'est grâce à toi, hein, parce que c'est grâce à des efforts, hein. Regarde, cette embarcation, tu es seul dessus, hein. C'est vraiment une forme, c'est vraiment toi en tant qu'indépendant ou ton autonomie, parce que tu sais faire, tu as beaucoup de capacités, de compétences, de qualité pour pouvoir justement faire cette grande avancée au niveau professionnel. Ça peut être dans ta vocation, aussi par rapport à aussi l'image publique, hein, au niveau de ton travail, ou ça peut être avec tes collègues, une équipe, avec tes supérieurs. En tous les cas, franchement, c'est superbe. Mouvement positif vers l'avant, oui, ça me dit grande avancée significative pour toi en 2026, hein, au niveau de ton pro. Bah, franchement, bravo. Et donc ça peut te dire aussi, des accomplissements, tu vois? Ça peut être aussi de monter en grade là, parce que tu fais un travail d'orfèvre. Vraiment, bravo! C'est fait avec tu méticuleux, tu es voilà, il y a de la j'aime beaucoup parce que c'est fait avec, beaucoup c'est précieux comment tu le fais, tu vois? Tu le fais vraiment avec beaucoup de détails, OK? Donc c'est normal. Tu vas être, tu vas avoir les résultats, hein, de tous tes efforts, fournis, donc vraiment bravo, très jolie année au niveau de ta sphère, professionnelle. On continue avec la maison, c'est la maison en Verseau ici. Ici, ça va être vraiment la maison des amitiés, des projets perso. Ça parle aussi de tout ce qui est, groupe, communauté, collectif, hein. Ça peut être aussi toutes les causes qui tiennent à cœur, hein, l'humanitaire, vraiment, les animaux, enfin, la planète, voilà. Ça peut vraiment être cela, c'est la maison des Verseaux, évidemment. Et qui dit aussi la maison des amis, sont tes appuis, tes aides, les gens qui te soutiennent, voilà, qui ont toujours la bonne parole, qui sont là aussi dans les mauvais comme dans les bons moments, les amis. Allez, on y va. Donc ici, c'est vraiment la carte tu vas participer avec qui, à quoi en 2026? Poum! Tu as la tour, ba ba bam. Alors, je t'explique. Ici, vu que tu as la tour, il y a quelque chose qui n'est plus solide et l'univers, la vie vient tout faire s'écrouler, hein. Ça va un peu pas peut-être pas un peu, hein, ça va te déstabiliser, j'avoue, hein. Donc ça peut être aussi bien dans un cercle amical avec un ou une amie, ça peut être un projet professionnel qui n'était pas aussi solide que ça, ou une relation amicale qui était plus aussi solide que ça, où on n'a plus les mêmes vibrations, hein. Évidemment, avec le temps, ça s'étiole, beaucoup de choses s'étiolent avec le temps, hein. Donc c'est vraiment cette notion-là. Avec le temps, tout s'étiole, voilà. Donc du coup, l'univers, la vie vient, donner un coup d'accélérateur. Bon, ce qui est difficile dans la tour, c'est que c'est soudain, c'est inattendu. Donc on va les recouvrir direct, hein, parce que évidemment, on va voir si c'est une tour positive ou une tour beaucoup moins, sympathique, on va dire. Et donc ici, ça peut être aussi au niveau d'un groupe, ras-le-bol, on s'entend plus avec ce groupe-là, et ça va vaciller, en 2026. Mais sache quand même que c'est pour quelque chose, de toute façon, l'univers et la vie ne fait pas ça contre toi.
Par contre, ça va être, quand même, bouleversant, c'est bien marqué, hein. Ça va te déstabiliser, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment pas, prévu quoi, tu vois? Donc ça peut être ça, donc hem, ça peut être au niveau de ta vie sociale, amicale, ça peut être aussi au niveau d'un espoir que tu t'es mis, quelque chose qui, bon, ben, voilà, n'était pas aussi solide que tu le pensais. Allez, on va aller recouvrir, mais avec quoi je vais recouvrir? Je le sens avec quoi là? Ouais, je vais le recouvrir avec le Oshozen, hein, parce qu'il est puissant. Allez, pour mes amis Scorpion, la maison 11 en Verseau. Allez mes guides, sur la tour, arcane numéro 16, s'il vous plaît. On peut savoir un peu plus, s'il vous plaît? Des conseils aussi, parce que c'est pas évident, hein, d'avoir, la tour dans cette, maison-là. La culpabilité, d'accord, bon, on va y chercher encore. Que peut-on nous dire, s'il vous plaît, pour mes amis Scorpions, dans leur maison 11? OK, c'est trop, je suis désolée, on va recommencer. OK. Ah, il y a un lâcher prise. C'est vrai, il y a un lâcher prise, qui va se faire en 2026. Ah OK. Peut-être quelqu'un qui un ami ou une amie, un groupe qui te fait culpabiliser. Ça peut vraiment être ça, ou toi-même tu te culpabilises tout seul, hein, c'est parfaitement possible. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être, déstabilisé, hein, dans ta maison quand même amicale, projet perso pardon, un groupe, aussi bien associatif, humanitaire, tu vois? Un groupe que tu avec lequel, politique aussi, hein, vraiment fais ce que tu veux, hein. Ça peut être aussi au niveau d'un espoir dans un projet, tu vois? Allez s'il vous plaît les guides, on voudrait en savoir plus. Ouais, tu vois, tu n'y vois rien, la vacuité, waouh. OK. Ouais, ça va vraiment être inattendu, hein. C'est pour ça que ça va être bouleversant, hein, ça va être, très déstabilisant pour toi, hein. Donc on te conseille, c'est pas évident, hein, c'est un des trucs, c'est une des choses les plus difficiles à faire, c'est de lâcher prise. Moi, bon, je veux dire, c'est pas évident. Allez, je veux recouvrir parce que quand même d'avoir la vacuité ici, c'est pas évident. Ouais, tu vois rien du tout, hein, tu vas pas t'y attendre. Il y a vraiment, je te dis, une amitié ou un groupe d'amis, en fait, c'est plus, c'est plus bon pour toi, hein. Allez, c'est bah, tu non, mais merci les guides, l'amitié. Ouais, tu vois rien là, hein. C'est avec un ami ou une amie ou un groupe d'amis là, hein. OK. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, les guides. La douleur, bah ouais, tu m'étonnes. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous faites pas les choses à moitié, hein, les scorpions, hein. Ça, c'est sûr. Ah, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire du mal, hein. Ah, je vous dis, ça va vous bouleverser, hein. J'osais pas le dire, mais ah, j'ai trop de cartes. Il y a au-delà de l'illusion, il y a quelque chose que vous ne voyez pas du tout, qui est vraiment, vous avez, vous n'y voyez rien du tout, hein. C'est clair, le message est clair, hein. Ça va vous tomber dessus, hein. Hem Et on vous dit de voir au-delà de l'illusion. Il y a quelqu'un qui joue peut-être un double jeu, qui porte un masque, hein, ici. Ici, on a le monde, hein, quand même, hein. Arcane majeur, non, pardon, on a le jugement, arcane majeur numéro 20. Donc il y a un verdict qui va être posé, hein. Et pour retrouver la confiance, donc il faut passer au-delà de l'illusion. Il y a vraiment une affaire qui est, compliquée, là, au niveau de votre sphère amicale, ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Suivre le courant, ouais. Il y a quelque chose qui va être, assez déroutant, et il faudra accompagner le mouvement alors que ça va vous bouleverser, ça va vous déstabiliser. OK, à l'exclu, ouais. OK, grosse prise de conscience après, bah, là vous avez pu être dans le noir là après, hein, oui, il y a une forme d'exclusion. OK. Prenez conscience que la fête, peut-être la légèreté, OK, c'était pas aussi ah ouais, vous êtes en conflit entre la fête et l'existence. Ouh là là. Bon, on verra ça, ensemble, cette année, hein, mes amis scorpions. En tous les cas, il y a quelque chose dans votre sphère amicale, ça va pas pour tous les scorpions, hein. Je vous dis, ça peut pour être un projet personnel, ça peut être, aussi,
pour une cause, hein, où ça se passe pas bien, vous voyez, parce qu'il y a des arnaques partout aussi, hein, je suis désolée, hein, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui profitent, oui, il y a des gens qui portent des masques, même dans l'associatif, même dans l'humanitaire, enfin bon bref, ça peut vraiment être des choses comme ça. Prends vraiment ce qui te fait vibrer, essaie d'adapter à ta vie, c'est important. OK, on finit ici par la maison numéro 12, hein, la maison des poissons. Là, ça va être ton inconscient, hein, tout ce que tu n'as pas fait remonter à la surface. Hem, donc on va te parler aussi de tout ce qui est un peu secret, caché, hein. Ça peut être aussi tout ce qui est en fin de cycle, une sorte de bilan. Ça peut être aussi la maison des épreuves. Oh là là, hein, c'est pas évident de finir, par la maison 12, hein, franchement. Ouais, ça peut être, vraiment, les épreuves, lourdes, hein. C'est des choses, cachées aussi. Donc on va regarder mais moi je pense beaucoup à l'inconscient. Alors j'ai décidé de poser cette question-là, à mes guides, hein. C'est plutôt: «Quelle leçon karmique spirituelle vas-tu apprendre cette année?» hein. Je trouve ça important. C'est un peu comment tu vas nourrir ton âme, hein, et de quoi a besoin ton âme cette année pour, justement évoluer, hein, passer des jolis caps, hein, voilà, dans ta vie karmique. Donc du coup, c'est vraiment la carte de ce que tu vas, prendre conscience, de quoi tu vas prendre conscience en 2026 et te libérer aussi, hein. Parce que dès que tu prends conscience, de quelque chose d'important, bah, il y a un processus qui commence. Bon, un processus, ça peut durer toute une vie, hein. Allez, on y va. Oh! Tu les amoureux, l'harmonie, bah, c'est joli, hein. Écoute, c'est très joli, hein, parce que ta leçon karmique spirituelle, c'est vraiment, ben, l'amour quoi, hein, de se sentir bien avec l'autre, d'être en vraie vibration et en plus tu vibres ça, hein. C'est ce qu'on ressent de toi, comme ça, c'est ce qui émane de toi, ton énergie en 2026. Ah mais je trouve ça joli. Je le vois vraiment du côté très positif ici, hein. C'est vraiment de retrouver justement ton centre, trouver ta place justement, j'arrête pas de faire des excuse-moi. Et j'en refais un. C'est trouver ta place au niveau affectif pardon, sentimental, de la douceur, mmh, je ressens aussi des moments, authentiques, sincères, parce que ça peut être l'amour universel aussi, hein. Donc vraiment, prends ce qui vibre, c'est magnifique, hein. Je suis touchée là. Donc ton inconscient, ton âme, elle a besoin d'amour, mais du vrai amour, de l'amour doux, de l'amour, profond. Tu vois? Pas l'amour passion, c'est bien aussi, mais là, c'est vraiment ce que je ressens. De l'amour, je vais c'est pas bien ce que je veux dire, mais de qualité, comme, la huile de denier, ici, dans ton travail. Ouais, tu as besoin de qualité dans tes relations, affectives. C'est ça qu'a besoin, ton âme, de te nourrir de belles personnes, de belles âmes. Vraiment, de je sais pas, c'est pur, hein, c'est très pur. Ouh, c'est beau. Ça peut être aussi un mariage, hein. Il y a ces ça fait comme le 4 de bâton derrière, effectivement. Ouais, de fonctionner avec quelqu'un dans ta vie à l'unisson. Je te dis, hein, tu peux rencontrer aussi une âme sœur, en 2026 ou renforcer ton couple, mais avec beaucoup de belle énergie. Donc ça peut vraiment, correspondre à cela. Donc c'est bien parce que tu vivres ça cette année. Donc tu vas pouvoir enclencher cela pour nourrir ton âme, hein. Ton âme a besoin d'amour, du vrai amour, l'amour pur, sincère, hein, l'amour, l'amour avec la confiance, la fidélité, enfin bon bref. Ouais, c'est beau, hein. Ça peut être une vraie union, hein. L'unisson, je sens une symbiose, très, très beau. Waouh, mais on finit sur une note très belle, très douce, très une grande belle énergie, positive. Waouh, c'est beau, hein. Allez, mes amis scorpions, je vais faire un petit truc, je vais faire un petit calcul et on se retrouve tout de suite pour clore cette guidance. À tout de suite. Voilà mes amis scorpions, j'ai fait votre petit calcul, donc j'ai additionné toutes vos énergies ici et on arrive au nombre 98. Évidemment, je vais faire comme en numérologie, donc ça nous fait donc le chiffre 17, hein.
en le réduisant. Donc c'est magnifique, c'est l'arcane majeur de l'étoile. Superbe, hein, pour ton année 2026. Ici, c'est donc l'archange Jophiel. Si tu veux aller voir, faire des petites recherches, tu peux le faire. Ici, on te dit, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Il y a cette notion-là aussi, hein, dans le 3 de Pentacle. C'est vraiment des projets, une planification à long terme. Donc, c'est très positif. Vous êtes sur la bonne voie, mais oui. Et du coup, j'ai encore réduit le nombre 17 au chiffre, et c'est la justice. C'est magnifique, hein, d'avoir l'étoile et la justice, c'est sublime, hein. Et c'est ce qu'on avait vu, hein, il y avait un verdict qui pouvait être posé aussi, hein. Donc superbe. Tu as donc la numéro 8, la justice, l'archange Raguel, ici. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Donc c'est très joli. Ici, on retrouve beaucoup d'alignement, d'équilibre, d'ancrage, hein, c'est ce qu'on a vu beaucoup, hein. Vous avez une année très, très puissante aussi, hein, mes amis scorpions. En plus, on est dans 2026, c'est une année en 1. 1, c'est vraiment le début, hein, un nouveau cercle comme ça, un nouveau cycle qui commence, donc franchement incroyable. Donc ici, avec l'étoile, on nous parle aussi d'optimisme, de renouveau, de la clarté aussi dans certaines situations, hein, de votre vie. Il y a de la purification, donc c'est très positif. Sincèrement, vous êtes protégé et guidé avec l'étoile, donc allez-y, hein. N'hésitez pas cette année à faire des choses que vous n'osiez peut-être pas faire il y a quelque temps, hein. Je vous dis, sur plein d'aspects, vous êtes prêts, vous allez faire des choses incroyables en profondeur en plus. Au niveau travail, c'est incroyable, ou spirituel, hein, et peut-être les 2 même. Grande transformation au niveau de votre foyer ou avec, effectivement un parent, voilà, très joli, très belle énergie aussi que vous émanez, heu au monde, à votre entourage, donc c'est superbe. Et ici, la notion de justice, hein, c'est vraiment, vous savez peser le pour, le contre, voilà, vous avez, la notion d'équité aussi. Il y a peut-être des vérités, de la clarté qui se fait en vous dans plein de domaines, et c'est aussi le moment idéal, hein, pour réaliser des affaires qui étaient un peu restées en suspens, hein. C'est ça que j'adore aussi avec, la justice, donc on y va, hein. Et il y a la notion aussi avec la justice: «Je donne du bon, je reçois du bon». Allez! Donc voilà vraiment, la les énergies, de 2026 pour toi. Et je regardais le dos de deck. Regarde, tu as, le 8 de coupe. Il y a vraiment une situation où tu as tout donné, où tu ne trouves plus ta place, il n'y a plus de sens à rester là. Ça peut être vraiment en résonance avec un lien amical ici, ou un projet, qui te tenait peut-être à cœur, parce que nous sommes dans les coupes, hein. Ça peut vraiment être ça que tu es obligé de laisser derrière toi pour, t'ouvrir vers de nouvelles, opportunités, nouveaux horizons, hein. Donc très positif. Oui, c'est quelque chose de caché. Bah, c'est ça, hein. C'est avec la tour, hein, on a vu la sphère amicale, c'est vraiment ça, hein. Oui, ça, et c'est joli, tu as la 7 de pentacle avec la patience et la planification. En plus, on a vu que tu étais en train de planifier ici, hein, donc très, très bien. Et regarde, tu as vers ton triomphe. C'est la 6 de bâton, c'est avec après plein d'efforts, eh bien, tu es récompensé, eh bien, c'est normal. Donc franchement, victoire et succès pour toi, c'est superbe. Oh non, mais c'est beau, hein, tu vas fêter, tu vas célébrer, tu vas sortir des eaux boueuses dans certains domaines, ouais, au niveau affectif, au niveau d'une grande peine. OK, bon, bah, écoute, on verra ça ensemble au niveau des guidances mensuelles. En tous les cas, moi, je te souhaite sincèrement de passer une merveilleuse année 2026, hein. Et donc, j'étais vraiment ravie, de vous faire cette guidance. J'espère que ça a résonné pour toi, pour vous. En tous les cas, on se voit rapidement, hein, très vite pour de nouvelles aventures, une nouvelle guidance. Et donc, je vous dis, à très vite, à très bientôt, et ciao, bye bye.